Voilà, alors j'ai arrêté ma première vidéo là, parce que bon, ça faisait un moment maintenant que nous étions ensemble. Donc, comme promis, je vous tire, ça y est, je commence à bailler. Oh, excusez-moi, mais c'est pas possible. Je vous ai promis que je vous tirais une carte de Maman Marie, qui a des choses à vous dire. Donc, Maman Marie, s'il te plaît, non, je vous montre. Voilà. As-tu quelque chose à nous dire? Alors, ces cartes-là, si vous n'avez pas vu la première partie, voilà, c'est des cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Alors, si ça vous intéresse, que vous n'avez pas vu, allez sur la première vidéo de la journée. Maman Marie, s'il te plaît, qu'as-tu à nous dire? Quels soins vas-tu nous faire? S'il te plaît, Maman Marie. Allez, Maman Marie. Alors, Maman Marie me dit qu'elle en a plusieurs à nous... Ah oui, mais on va en faire qu'une, là. On me dit celle-ci. Bon. Et celle-ci. Non, deux. Ah non, 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 non. Celle-ci, ça sera pour une prochaine fois, s'il te plaît. Voilà. Maman Marie. Oh, qu'elle est belle, cette carte. Regardez. Elle est magnifique. Notre-Dame de la Charité. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je vais demander, comme d'habitude, l'aide de ma Sainte Cécile. Voilà, pour vous montrer de plus près cette jolie carte. Alors, je regarde quand même si ça vaut le coup de la mettre ici. Ouais, bon. Oui, vous allez la voir. Alors, ce que je vous suggère de faire, si vous voulez la voir de plus près, c'est d'aller sur un poste de télé. Non, oui, sur un écran de télé. Alors, c'est le numéro 44. Presque, presque. Non. Notre-Dame de la Charité. Je fais appel. Notre-Dame de la Charité. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et veillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon ou ma bien-aimée. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle. Mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière. Par exemple, des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel.
Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère, quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes plus vulnérables, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités. Elle la dispense elle-même librement sur tous ceux qui lui adressent leurs prières. La prière de tout à l'heure. La prière, la première carte. Ça, c'est la prière. C'est la carte que j'ai tirée dans la première vidéo que j'ai faite pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et savez-vous que cette carte est un complément à mon premier tirage que j'ai fait tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas un hasard quand une carte se présente à nous, vraiment, du tout. Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, l'on raconte que 3 hommes dans un bateau furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Le ciel s'éclaira instantanément. Je le répète 2 fois, excusez-moi. Alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche, ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan. Voilà. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées, avec une foi sincère, pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait, sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ah, ben elle est ouf. Je l'ai tirée aussi, la vérité. La vérité, voilà. Je l'ai tirée, celle-ci aussi, tout à l'heure. Est-ce Maman Marie qui voulait nous parler déjà? Ah ben j'en étais où? Ah ben c'est bien ça. Ah voilà. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique, ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment au lieu de la voir à travers les yeux de notre propre ego.
La mer divine qui reste sèche dans l'océan de l'illusion peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil, afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettez votre foi dans son pouvoir et tout se déroulera de façon parfaite. Elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et vous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez et faites confiance maintenant. Si vous avez vous-même besoin d'aide ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Processus de guérison et affirmation. Alors, là, c'est un processus, c'est un soin, c'est un, on va dire, un code de guérison que elle va vous donner Marie, Notre-Dame de la Charité. Aussi, je vous propose, donc, alors pour celles et ceux qui ont l'habitude, bon, installez-vous bien. Alors voilà, donc je vous propose de bien vous installer dans un fauteuil ou un canapé et puis de fermer les yeux. Voilà. Et là, ce que je vais faire, peut-être pas fermer les yeux, mais je vais prendre en photo cette carte et je vais la mettre en image, en vidéo. Hein, je la mettrai tout le temps. Donc vous pourrez aussi la regarder si vous le souhaitez. Donc c'est un peu une petite méditation. Une petite méditation guidée. Ressentez, alors, mais voilà, remettez sur pause, hein, enfin voilà. Et maintenant, je commence. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général ou dans les trois. Imaginez que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de vous. Ah bah tiens. Alors, récitez cette prière. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Entre parenthèses, demandez aussi de l'aide pour tous ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris le monde entier, si vous le souhaitez. Donc, cette prière n'est pas que pour vous, si vous le souhaitez. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Je répète, sans la parenthèse.
Je fais appel, alors c'est réciter cette prière. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison. Ma Sainte Mère, je vous prie de m'aider maintenant. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Alors, fin de la prière. Sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une douce lumière claire. Une femme lumineuse, à la peau dorée, se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil et en quelque sorte plus douce. Placez vos mains en prière et terminez votre processus de guérison par cette affirmation que vous répétez 3 fois à voix haute. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Donc je la répète encore une fois. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Une dernière fois. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Voilà les amis. Alors, j'espère que ce soin vous aura fait du bien. Voilà, revenez à vous. J'ai oublié de vous prévenir qu'il fallait revenir tout doucement. Si vous êtes à moitié endormi, que vous ne souhaitez pas vous réveiller, ce n'est pas grave, cela reviendra tout naturellement. Voilà. Donc pour celles et ceux qui se sont réveillés ou qui ne se sont jamais endormis, qui sont tout frais, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième tirage. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.